Chers amis, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau tirage à 3 choix, je vous propose d'aller à la rencontre de l'allié ou des alliés spirituels qui veillent sur vous. En ce moment, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis. J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est notre petite session reconnaissance / gratitude. Pourquoi le monde est-il merveilleux? Aujourd'hui, un tirage que j'adore vous faire, ça fait un moment que je vous l'avais pas fait, la présence ou les présences invisibles qui vous accompagnent en ce moment. Quel allié spirituel veille sur vous? Vous allez voir que ça peut prendre la forme de plusieurs entités, de plusieurs esprits, un animal, un défunt, une entité qu'on essaiera de déterminer selon sa signature énergétique. Évidemment, ça reste du domaine des croyances et des interprétations de mes propres croyances également. Donc, vous prenez tout ce que je vous dis, de toute façon, avec, comme on dit, un grain de sel. Pourquoi un grain de sel? Je sais pas, un grain de sable, un grain de folie aussi, vous pouvez. Et on est parti. Alors, voyez que les choix vont être difficiles à faire, mais regardez, je me suis commandé ce super bouquin de stickers antiquarian. J'ai pris la version Bibliophilia. J'en ai un autre, Imaginarium aussi. Mais celui-là, je trouvais qu'il pouvait être sympa pour vous aider à faire votre choix. Je vais ouvrir à une page au hasard et vous choisirez le sticker qui vous attire le plus. Je trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, pour le choix numéro 1, vous aurez... Alors, quand c'est une page comme ça, hein, hop, je tourne et je vais mettre mon doigt en fermant les yeux ici. Bon, ben c'est lui. C'est elle. Nous avons ce personnage qui a l'air plutôt joyeux, qui gambade dans la nature et qui, ma foi, me fait penser un petit peu à l'énergie du fou du mat dans le tarot. On est sur le groupe 1 ici. Pour le choix numéro 2, groupe 2, vous avez, toujours pareil, ça va être ici. Nous avons cette espèce de motif à côté de cet œil ici, qui pourrait ressembler à je sais pas, un motif / mandala. Peut-être que les couleurs vous parlent, voilà, la forme géométrique vous attire. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons la lettre R. Alors là, c'est beaucoup plus précis pour le coup. Si cette lettre vous parle, pour X ou Y raison, parce que c'est votre prénom, parce que c'est le prénom d'une personne que vous aimez beaucoup, eh bien, dirigez-vous vers ce groupe 3. Voilà les copains. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on commence tout de suite sans plus attendre avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, je sirote mon petit Freddo Espresso. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez le Freddo Espresso? Les Grecs ne boivent que ça, matin, midi, soir, la nuit, tout le temps. Ils boivent jamais de café chaud. C'est que du café frappé, glacé. Et toute l'année, vous les voyez boire ça. Donc, parfois, j'en prends un et c'est très, très bon. Voilà, on s'en fout, Yéna. Raconte pas ta vie. Écoutez, j'ai sélectionné plein de cartes. Enfin, j'ai tiré plein de cartes. Je ne sais pas trop où elles vont nous mener. J'ai un axe un petit peu prédéfini pour mon tirage à 7 cartes. Donc, je pense que je vais me servir du tarot pour les interpréter. Vous voyez, il y a le Spirit Shadow Oracle aussi pour les défunts. On a des cartes archétypales, l'oracle stellaire, Leila pour une vibe un peu plus astrologique. Donc, ça va nous faire un joli tableau, les amis. Dans ce groupe 1, qu'est-ce que je ressens déjà? Je vais écouter vraiment mon feeling là. Je ressens des forces en présence qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Votre univers médiumnique / spirituel / paranormal, ésotérique, occulte est peut-être un univers lourd, dense, complexe. Vous me direz, hein, c'est toujours comme ça. Le monde invisible, en principe, c'est toujours complexe, c'est jamais simple. Hein, sinon, voilà, on communiquerait tous et toutes de façon limpide avec l'au-delà, avec l'invisible. Mais là, je pense quand même que votre équipe spirituelle, elle est bien calibrée, elle est bien costaud. On a affaire à des entités qui font pas dans la dentelle. Hein, c'est ce que je ressens de prime abord. Ça va être valable pour les animaux, pour les défunts. Ça peut, voilà, on va parler de caractère bien trempé. Vous voyez un petit peu l'idée. Et je pense aussi que dans ce groupe 1, pareil, c'est intéressant que vous me fassiez vos retours dans les commentaires à chaque fois. Vous avez quand même
pas mal d'appréhension, voire même de peur vis-à-vis de tout ça. Pour vous, l'au-delà, les mondes subtils, la médiumnité, la vôtre, celle des autres, c'est des choses qui vous attirent, qui vous parlent. Peut-être, à titre personnel, vous avez reçu des preuves et des confirmations, mais vous restez un petit peu frileux, ou du moins en ce moment, peut-être que vous dites, ouh là là là, il y a des choses qui se passent dans les mondes subtils là, j'ai du mal à comprendre et ça me fait un petit peu flipper. C'est pas du tout impossible. C'est légitime, hein. La peur, elle sert de garde-fou. Faut pas avoir peur d'avoir peur. Ça, c'est vraiment une phrase que je me répète souvent parce que c'est sain. Mais si ça vous paralyse et si vous voyez que ça vous empêche de, bon ben là, il faut la prendre à bras-le-corps et la rassurer un petit peu. Trêve de blabla. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par poser la vibe un petit peu astrologique. On a la lune, on a l'automne et on a l'eau. Bon, déjà, on voit qu'effectivement, automne et lune, ça me fait vraiment penser à la dame de cœur, à fond, avec l'eau en plus, parce que c'est toutes ces vibrations. La dame de cœur, la dame de coupe. Donc, dans l'énergie, on a potentiellement une personne, là on serait plus sur du défunt, je vais retourner celle-là après, une défunte, une énergie féminine qui est partie relativement vieille, âgée, mais une dame qui peut être mal partie. Quand je dis mal partie, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est peut-être des détails de souffrance, mais peut-être qu'il n'avait plus tout sa tête. Une personne âgée, vous voyez, qui a roulé sa bosse, qui est fatiguée, qui est arrivée en fin de course, épuisée, donc une maladie longue, Alzheimer, ça peut être aussi Alzheimer. Et voilà, quelqu'un qui a dû lutter quand même et énormément sur une longue période de sa vie à la fin. Alors, ça ne veut pas dire du tout hein, que le défunt, la défunte est toujours dans ce type d'énergie au niveau de ses plans actuels. Pas du tout. Là, je vous renvoie ces derniers instants sur Terre. Et il y a une notion de putain, ça s'est éternisé, quoi. Je suis bien contente d'avoir déguerpi le plancher. On est sur quelqu'un qui, je pense, pareil, hein, j'essaie de vous donner des petits signes, des petites confirmations. Une mamie, une grand-mère qui a été veuve pendant très longtemps. Hein, donc peut-être, je vous donne un exemple, le papy est parti et elle a roulé sa bosse encore pendant 10, 15, 20 ans comme ça toute seule. Et après, elle est partie parce que elle est arrivée au bout de son chemin. J'ai quelque chose comme ça. J'ai une espèce, mon arrière-grand-mère qui vient. Donc, elle peut servir d'ambassadrice. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais que je digresse beaucoup, mais c'est parce que j'ai besoin de vous l'expliquer. À chaque fois que je fais 3 choix, 3 tas comme ça, je demande toujours, vous savez, il y avait un délégué de la classe à l'école, vous vous souvenez? C'était un petit peu le porte-parole de la classe, celui qui allait rapporter. Alors évidemment que tous les autres élèves de la classe on ressemblait pas aux délégués, mais il y avait quand même une voix commune. Il y avait une espèce de, oui c'est ça, de porte-parole. Et là, c'est mon arrière-grand-mère qui apparaît. C'est très rare qu'elle vienne, Mamie Jeanne. On lui fait un coucou d'ailleurs. Donc je vais vous donner des attributs. Ça correspond à Mamie Jeanne. Hein. Mamie Jeanne qui est décédée chez elle. Après de 80, je sais pas, plus de 95 ans, je sais plus quel âge elle avait, désolée mamie, qui était une femme de poigne, qui a vécu seule très longtemps, mais entêtée, têtue. Vous voyez, qui voulait pas entendre. Vous pouviez pas lui faire entendre raison à cette personne. Et c'est quelqu'un qui, depuis ses sphères, depuis son plan subtil, est là pour vous... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai un côté très taureau. Il faut que les choses soient faites comme ça. Vous voyez, pinailler. Vous voyez, donc ces petites voix là dans vos têtes, ou ces émotions, ces ressentis que vous avez parfois de non, il faut faire les choses à l'ancienne, il faut revoir ton truc. C'est pas comme ça qu'on fait. Vous voyez ces petites phrases comme ça là, c'est peut-être cette présence féminine qui se manifeste. Alors je vous ai parlé d'une grand-mère, mais ça peut être votre maman, ça peut être votre arrière-grand-mère. Vous voyez là, moi c'est mon arrière-grand-mère qui est venue. Où il y a un côté comme ça têtu. Et on essaie de vous donner, de vous communiquer une méthode qui n'est peut-être pas celle que vous aimez, mais qui est pourtant la bonne. Ça ne veut pas dire que la grand-mère, la défunte, elle détient la vérité ou qu'elle a des pensées rétrogrades, c'était mieux avant, nanani, nanana. C'est que parfois, il y a un savoir-faire qu'on a perdu,
qu'on essaie de vous réinsuffler et vous voulez pas l'entendre parce que c'est contraignant, c'est pas pratique, ça demande de l'attention, de l'effort, etc. Donc j'ai ce type d'énergie ici. Hein, j'ai quelque chose de maternant, de contrôlant peut-être un petit peu. Ça vous plaît pas, mais vous savez au fond de vous que c'est pour votre bien. Range tes papiers, range tes papiers, range tes papiers. Refais, change ton lit, change ton lit, change ton lit. Vous voyez ces petits trucs comme ça là. Et vous avez toujours l'impression que les défunts, les entités sont là dans nos vies pour des grandes leçons spirituelles. Moi, parfois, mon papy il pop ou ma grand-mère elle pop parce que ben, je mange de la merde et au moment de me servir, j'ai l'assiette qui tombe et je sais très bien que c'est un défunt qui me dit t'arrêtes tes conneries, tu vas te faire une salade et tu vas bien bouffer. Voilà, ça c'est mes croyances à moi. Et c'est des petits détails du quotidien. Et là, parce que j'ai mamie Jeanne avec moi, qui était une jardinière hors pair, son jardin c'est sa vie, tu touches pas. Tu touches pas ses affaires, tu touches pas son jardin, etc. Donc, il y a un petit côté aussi comme ça. Protège tes acquis, protège ce qui est à toi, protège tes passions. Tes habitudes sont sacrées. Toujours pareil, je pense à Mamie Jeanne. Mamie Jeanne, jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour, elle se faisait le matin c'était plus qu'une demi-baguette. Vous voyez les baguettes là, et le super longue là. Elle, c'était plus que la demi-baguette, sa tartine. Et pareil, elle n'a jamais changé ses habitudes. Pendant 70 ans, elle a bouffé ça tous les matins. Et ça lui faisait du bien. Donc, tes petits rituels sont sacrés. C'est pas parce qu'on se moque d'une habitude que tu as que tu dois la délaisser. Pas du tout. Elle t'appartient, elle te fait du bien. Alors, évidemment, si c'est une habitude qui n'est pas néfaste. Hein. Si c'est la clope que vous avez tous les matins, bon, ben, vous pouvez la dégager. Mamie Jeanne, elle n'aurait pas dégagé. Donc, j'ai ce type de vibration avec vous. Est-ce que ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, on va aller demander à d'autres entités, vous inquiétez pas. Je vais demander à une autre présence, justement, de se manifester à travers ces cartes, à travers ce tirage. Et je vous ai dit hein, que... Alors, c'est très féminin et c'est très souverain. Hein. J'ai un côté très... presque la Morrigan aussi. Qui ça fait longtemps que je ne lui ai pas fait un coucou d'ailleurs à la Morrigan, mais j'ai un côté comme ça aussi. Hein. J'ai du taureau, j'ai du verseau aussi ici. Vous voyez, quand je vous disais une présence, c'est carré. Hein, avec la justice, qui est cette présence? Quelle est son énergie dominante? On a l'archétype de la justice. Alors oui, ensuite, vous pouvez y associer des panthéons. Hein, ça peut être Artémis, toutes ces choses-là, où on va, Athéna plutôt, où on va avoir toute cette notion de justice, l'archange Michael, la justice divine, la justice céleste. Moi, quand je me présente, là je parle au nom de l'entité ou de l'ancêtre, je suis la justice, je suis la personnification de la justice. Donc, ça va filer droit, je vous le dis. Un truc un peu militaire hein, aussi, dans l'archétype, quoi. C'était intéressant de voir qu'en positionnement 2, j'avais écrit « D'où vient-elle » Je vous le montre hein, si vous voulez. Vous voyez, j'ai mon petit tirage ici. D'où vient-elle? On a le 6 de coupe qui est justement, qui fait référence au passé. Passé lointain, passé pas lointain. Ici, on a une entité, un esprit, un défunt que vous avez connu potentiellement de votre vivant ou qui peut remonter à l'enfance. Donc, notez bien ça. Si vous avez perdu quelqu'un d'important pendant l'enfance ou si vous avez vécu des choses un petit peu paranormales pendant l'enfance, c'est une entité qui vous accompagne. Ça peut être un guide, un grand guide. Hein. Selon ma vision, on a tous un gardien un peu tutélaire, quelqu'un qui nous est assigné quand même, enfin quelqu'un, une énergie qui nous est assignée par l'ordre divin, par Dieu, de notre naissance à notre mort. Et ensuite, on a ce que j'appelle communément, et c'est pas flatteur, mais ça me fait rire, les intérimaires. Vous voyez, ça va être des esprits, des entités qui sont là dans certaines périodes de notre vie ou quand on fait certaines choses. Ben là, il y a une entité, et ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous faire rigoler. Vous allez dire, ok, Yéna, elle part complètement en pépite là. Mais moi, ça me fait penser à un esprit qu'on adore enfant, et qu'on délaisse ensuite quand on grandit. Le Père Noël, c'est le premier qui me vient. Hein. Vous voyez, les licornes, les sirènes. Est-ce que vous étiez fasciné gamin
par les dragons, et puis après, vous l'avez complètement perdu. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui appartient à votre enfance et à votre passé qui revient. Mais on n'oublie pas qu'il se présente quand même de façon très justicière. Cette entité, entre autres, est là aujourd'hui pour activer chez vous le magicien. C'est pas rien. Parce que vous êtes à un tournant de votre vie, parce que la nouveauté vous fait peur, la nouveauté vous effraie, hein, surtout qu'on a vu que vous avez besoin de conserver une routine, des rituels quotidiens précis qui vont vous servir de balises, de repères quand tout change autour de vous. Vous voyez un petit peu l'articulation du tirage ici et des énergies en présence. C'est OK. J'ai peur que tout change parce que en fait, soit j'ai peur de perdre mes repères, mon ancrage, mes balises, mes bouées de sauvetage, soit j'en ai pas. Et il faut que je remédie à ça. Si j'ai des repères, si j'ai des balises et si j'ai une bouée de sauvetage, alors j'ai pas vraiment de raison d'avoir peur de continuer mon chemin. Je retrouverai dans tous les cas mes repères. Si j'en ai pas, il faut que j'en trouve, il faut que j'en instaure, il faut que j'en mette en place. Parce que les temps qui arrivent sont des temps créatifs, créateurs, porteurs de nouveautés, mais ça fait aussi peur. Parce que on te donne un outil magique, mais on te donne pas forcément le mode d'emploi. Tu vois? Donc, tu vas devoir expérimenter, tester, peut-être te tromper, mais tu es accompagné pour ça. Super important. Cette énergie, cette entité, cet esprit vous influence par l'intermédiaire de ce roi. Le roi de pointe ici, regardez. On a une énergie qui est très... J'adore cette carte. De toute façon, ça, c'est un oracle. Je vous mettrai les jeux utilisés si j'y pense en barre de description. C'est un tarot qui est très, pour moi, très médiumnique. J'aurais pu prendre le Tilduig, j'aurais pu prendre bien d'autres, hein, mais j'ai choisi celui-là aujourd'hui. Au niveau de vos ressentis, ça va être davantage, elle vous influence au niveau de vos ressentis. Et vous savez, quand je vous parlais de petite voix, alors, toute maladie mentale écartée, d'accord? Évidemment. Évidemment. Mais c'est possible que ce soit des pensées que vous pouvez assimiler comme des pensées parasites ou intrusives, mais vous ne reconnaissez pas la voix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là en train de conduire ou de faire un truc ou de cuisiner ou de parler à votre pote ou d'arroser vos plantes et d'un coup, il y a une pensée avec une phrase qui s'articule dans votre tête, mais qui n'est pas du tout votre manière de parler. C'est de cette façon-là que cette entité se manifeste et c'est assez distinct. Et j'ai l'impression que vous n'y prêtez pas assez attention. Ça peut être dans votre façon d'écrire aussi. Vous allez écrire, vous journalez tous les matins, et puis vous relisez votre petit paragraphe et vous dites « Mais merde, alors là, c'est complètement une autre personne qui l'a écrit là. Hein. » On est vraiment sur quelque chose dans l'expression qui est aux antipodes de votre façon de parler. Si vous n'êtes pas quelqu'un de grossier, ça va être un emploi de gros mots. Je vous donne des exemples très grossiers, justement. Si vous n'aimez pas, je sais pas moi, une couleur, de façon synesthésique, ça peut être une pensée qui apparaît dans votre tête, qui va s'imprimer avec la couleur bleue très prononcée, alors que, bon, cette couleur, vous l'affectionnez pas. Vous n'avez pas les mêmes goûts dans l'expression créative que cette entité. Pas du tout. Justement, ça devrait être assez reconnaissable pour le coup. Hein, imaginez votre garde-robe, elle est constituée que de noir, marron et gris, et vous foutez un pull rouge fluo au milieu. Ça, c'est l'entité. Vous la reconnaissez quand même. C'est pas votre façon de vous exprimer vestimentairement parlant. J'essaie vraiment de faciliter l'interprétation, mais c'est très difficile hein, quand on s'en réfère au monde subtil comme ça. Hein. Le message fondamental que cette entité a à vous transmettre aujourd'hui. Vous voyez, je vous parlais de croiser des chemins et ce 2 de pointe, qui est le 2 d'épée, je ne l'interprète pas comme un 2 d'épée, je l'interprète justement comme cette croisée des chemins où on va peser le pour et le contre et où on est, regardez, on a une plume noire, une plume blanche, ça me fait penser à quelque chose qui est quand même assez manichéen. J'y vais pas, je fais pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Là où l'entité essaie en permanence de moduler
d'essayer à vous inviter à tester le gris, à tester des voies alternatives. Pourquoi est-ce que tout le temps, tu te braques ou au contraire, tu es trop à fond? Il n'y a pas ce juste milieu dont vous avez besoin. On n'oublie pas qu'en ouverture, on a cette justice qui cherche cette justesse en permanence. Et vous, peut-être que vous avez besoin de nuances. Vous avez besoin d'être moins dans les contrastes, d'être moins dans les opposés, d'être moins tranché dans vos décisions ou dans vos interprétations des choses. Donc oui, on a une énergie qui est très tranchée, mais qui cherche toujours... C'est l'avocat du diable, en fait. Si vous allez essayer de vous convaincre de quelque chose, vous allez avoir cette influence qui va vous dire « Ouais, mais regarde, là, tu vois le verre d'eau à moitié vide, regarde-le à moitié plein. Là, tu vois ci, regarde-le comme ça. » Et on est sur, encore une fois, une entité qui n'a pas du tout les mêmes goûts que vous, donc qui peut avoir un côté un petit peu pendu. Toi, tu le vois comme ça, mais moi, je te le montre comme ça. Toi, tu es dans le déni, mais moi, je te montre la vérité. Ok? C'est pour vous faire avancer, c'est pour vous faire grandir, mais surtout, c'est pour vous enrichir. C'est pour enrichir votre vie. Y apporter du relief, y apporter des nuances, y apporter différentes textures, différentes couches, davantage de couleurs. Donc, en ce moment, vous aurez envie d'apprendre, de vous diversifier, de tester des choses qui vous rebutent. C'est pas impossible qu'il y ait des switches aussi au niveau de vos goûts. Je vous donne un exemple perso. J'ai toujours détesté, je vous jure, hein, depuis que je suis née, la couleur marron. Tu me faisais pas porter du marron. J'ai jamais eu de sac, de chaussures, de machin marron. Aujourd'hui, enfin, j'ai refait ma garde-robe il y a quelques temps. J'ai tout donné et j'ai tout racheté en minimaliste. Il n'y a que du marron et du beige. Vous voyez, c'est vraiment des switches comme ça. Alors là, moi, il est assez drastique. Mais ça peut être des choses comme ça. On change ses goûts, on accepte aussi de changer, de tester. Comment est-ce que vous pouvez vous relier, vous rallier à cette entité je n'arrive pas à l'identifier de manière précise. Peut-être que c'est pour vous laisser, vous, la possibilité de l'identifier, hein, de mettre un nom dessus, si vous en avez envie, si ça vous rappelle une divinité, si ça vous rappelle quelqu'un que vous avez connu, si ça vous rappelle un personnage, une entité du beau peuple, par exemple. Je pense que c'est vraiment à vous d'aller faire ce chemin-là. Oui, on est quand même sur une énergie féminine et on a un côté très rejet quand même du patriarcat. Hein, je le dis comme ça, mais ça pop avec cette Queen of Heels. J'en ai marre. Alors, rejet du patriarcat ou rejet de l'autorité de manière générale, mais bon, l'autorité, on l'associe souvent au patriarcat, donc bon, vous avez capté, je ne veux pas rentrer dans des débats féministes, etc. Et même si vous êtes un homme, hein, ou que vous vous identifiez dans une énergie très yang, très masculine, il y a un côté, j'en ai marre, qu'on me dicte ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire. Et j'en ai marre aussi que mon mental, parce qu'on est quand même dans la pointe ici, dans l'épée, m'oblige à penser comme ça. Vous voyez un petit peu l'idée ici? C'est j'ai l'impression parfois que je suis pris en otage par mon cerveau. Et on a une entité ici qui est très forte pour casser ça. Alors oui, ça peut nous parler de shadow work, mais moi, vous savez que j'aime pas trop ce terme, j'aime bien l'expression le soul work, le travail de l'âme. Votre âme, elle a une trajectoire qui est bien tracée et parfois on la compresse, on l'étrique, on l'empêche d'avancer, de nous guider par justement tous ces schémas de pensée, ces constructions mentales. Donc, je m'éloigne. Comment vous relier à cette entité? En essayant d'observer la situation depuis votre moi supérieur, en méditant. Toutes ces fois où vous allez vraiment faire le vide dans votre esprit. Où vous allez, là je pense que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous détacher au maximum de votre mental. Attention, quand je parle de vous détacher du mental, je ne parle pas de vous détacher de votre lucidité, vous l'avez compris. Vous avez vu, vous avez 3 pointes quand même, hein, et ici on a le valet, le fils. Qu'est-ce qui va se transformer grâce à cette entité, grâce au fait de cheminer avec elle, d'apprendre à ses côtés?
bah, vous allez apprendre justement. Vous allez apprendre comme jamais vous avez appris. Il y a un nouvel enseignement, il y a une nouvelle initiation. Il y a peut-être des personnes qui vont trouver leur voie, quel que soit votre âge. C'est une invitation aussi à ne pas ne pas subir ce syndrome de l'imposteur ou parce que vous avez tel âge, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vous vous dites c'est plus possible, je ne peux pas apprendre un métier, je ne peux pas me former, je ne peux pas... Si. Et cette entité, elle vous le montre. Au niveau de l'oracle des âmes stellaires, je vais retourner la carte, mais je vais quand même lire, je le fais rarement, mais là je vais lire le message qu'Iriadel a écrit, et Alissa Mathieu qui a illustré les cartes. Ah ben regardez, bah, ça c'est pas étonnant, elle est impressionnante cette carte. Vous avez la carte du révolutionnaire, la révolutionnaire, le révolutionnaire. Il me semble que je vous ai dit un peu plus tôt, ça sent le Verseau ici. Ça c'est littéralement la représentation de l'énergie du Verseau avec cette notion de révolutionnaire. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Au niveau du message, en mots-clés, vous avez, c'est une énergie libératrice, c'est une guerrière inlassable. C'est un élan de destitution, appel au renversement, une rage émancipatrice. Vous voyez, quand je vous disais caractère bien trempé, souverain, etc., j'étais encore loin du compte. On est sur quelque chose de très, très marqué. Moi, elle peut me faire penser à Kali un petit peu dans la vibe. Hein. Vous voyez, tout ce que vous associez à cette énergie de Kali, parce qu'il y a un côté... je casse les anciennes structures, maison Dieu, je fais péter les structures corrompues, je fais péter les schémas de pensée qui n'ont plus lieu d'être, qui sont caduques et désuets, ça dégage. Un feu est sciemment allumé sous tes pieds en tout temps et en tout lieu. Ton éternel inconfort en ce monde est divinement orchestré. Tu ne dois pas trouver le soulagement avant d'avoir porté cette flamme à destination, embraser le sol et destituer les faux rois. On vous confie une mission qui est pas anodine ici. Hein. Nous t'avons armé de l'éternelle résistance, de l'inaltérable insoumission. C'est très très beau, c'est très touchant ça. Hein. Continue de toiser l'oppresseur. C'est ouf quand même, parce que je vous ai dit, dans cette reine, j'y voyais un espèce de rébellion patriarcat. Et là, c'est toise l'oppresseur. Quel est ton oppresseur? Toise-le. Ta simple présence ici annonce sa faillite et assoit tous nos espoirs. C'est très très beau le message des étoiles ici qui vous revient. Je vous propose qu'on regarde encore une fois peut-être une autre entité, un autre défunt qui se présente ici. Oui, on en a un autre. Le tournesol est mort. J'adore ce défunt-là. Ici, on va avoir... j'aime bien l'appeler un peu Joe. Joe l'embrouille, Joe le rigolo. Si vous avez eu un frère, un copain, un grand-père, un père, voilà, quelqu'un qui est très... Je vous dresse un cliché un peu, d'accord? Mais j'adore les clichés parce que les clichés, ils parlent. Hein. Les clichés sont aussi des grands archétypes. On a un monsieur rigolo, potentiellement fumeur ou un petit penchant pour la bouteille. Et c'est potentiellement la raison de son départ. Hein. Voilà, lui, il est parti. N'en parlons plus. Un bon vivant. Vous voyez ce que représente le bon vivant? On peut avoir le sud, un Corse, Pays Basque, Toulouse, Marseille, toutes ces régions-là. Attention, vous pouvez être aussi ça peut être aussi du nord. Mais moi, c'est parce que c'est mes régions. Donc, on a ce type de personnalité qui aime bien manger, qui aime bien parler fort, qui aime bien parfois un petit peu broder des vérités. Quelqu'un qui est profondément gentil. J'ai un petit renseignement supplémentaire ici. Ça peut être un monsieur qui est parti. Et au moment du départ, au moment du passage, il y a une sensation que je ressens peut-être de culpabilité et de tristesse mélangée vis-à-vis de ses enfants. Ok? Donc, ça peut être un papa qui est parti et qui aurait aimé en faire plus pour ses enfants et qui ne l'a pas fait. Et il s'en rend compte qu'il a peut-être chié dans la colle. Plein de qualités, mais aussi les défauts de ses qualités. Ok? Qu'est-ce qu'on a au niveau encore des informations ici? On a
les rêves et le côté un peu dark. Alors, on ne parle pas ici de cauchemar, hein. Moi, j'y vois plutôt la notion de nuit. Hein, les rêves que vous faites la nuit, les rêves peuvent être porteurs de messages et peuvent être aussi des médiums de communication. Et en termes d'entité animale alliée, vous avez, oh j'adore, vous avez la coccinelle qui est peut-être votre animal talisman du moment parce que qui est porteuse de chance. C'est marrant, mais encore une anecdote à la con que voilà. Hier, je me suis commandé un mug en porcelaine très joli sur lequel il y a une immense coccinelle. Voilà, voilà Yéna. Tu as une énergie qui éclaire, tu as une énergie lumineuse. Ne laisse pas l'inquiétude, laisse l'inquiétude partir et sois juste heureux d'être là maintenant. Feel good about being a loving and colorful you. Sois reconnaissant finalement d'être l'être que tu es, c'est-à-dire un être aimant et un être plein de couleurs. Tu bénis, tu honores le monde avec ta couleur et tu es toi-même un porte-bonheur. Voilà les copains ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut! Groupe numéro 2, on est parti. J'ai hâte de voir qui va se présenter à vous. Aujourd'hui, je fais mon petit étalement. Hop, 1, 2, 3, 4. On en a bien 7. Et on va voir tout de suite. Je vais essayer d'aller grappiller déjà des ressentis. Comme je l'ai dit pour les autres groupes, il est possible qu'il y ait plusieurs entités, / esprits, guides, défunts, alliés qui viennent à nous dans ce tirage-là. En principe, quand on fonctionne comme ça par groupe, alors évidemment, c'est du domaine, encore une fois, des croyances. Comme je l'ai expliqué, je le redis à chaque fois, c'est un petit peu la vibration qui l'emporte, qui fait office de porte-parole. Vous voyez, comme à l'école, quand on avait le délégué de la classe, eh bien, c'est un petit peu le même principe, c'est qu'on va avoir une entité, un esprit, qui prend l'ascendant sur les autres et qui se met, qui a une position comme ça de porte-parole. Et c'est pour ça qu'on a des archétypes qui ressortent plus que d'autres en fonction des groupes. Et c'est aussi en fonction de vous, vers quel groupe vous avez été appelé. Si ça ne vous parle pas, si ça correspond vraiment à aucun ressenti que vous avez, n'ayez pas peur d'aller consulter un autre groupe. Je vous le dis direct. J'ai sorti des vibrations au niveau astrologique, des animaux, on peut avoir des défunts, on peut avoir avec l'oracle des âmes stellaires quelque chose d'un peu plus céleste, subtil. Et on va voir tout ça. Je vais commencer par ressenti. J'ai des gros bosseurs là. J'ai des personnes qui ne rechignent pas. C'est quoi l'expression? On rechigne pas à la tâche? Je sais plus. C'est pas impossible qu'il y ait cette notion, que ce soit des ancêtres, que ce soit aussi venant de vous, des choses dont vous avez hérité. Oui, peut se calmer la voiture, là, le klaxon dehors, voilà. Oui, c'est peut-être une confirmation. Où il y avait cette notion de les valeurs en lien avec le travail, en lien avec le devoir. Ça peut être vécu et à la fois comme un fardeau et à la fois comme quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Donc peut-être des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on ne comptait pas ces heures. Hein. J'ai un truc comme ça dont vous avez hérité très certainement. L'énergie du printemps qui ressort. Hop, vous ne la voyez pas, la voici. L'énergie du printemps ici. L'énergie du feu. Ok, ça peut être le bélier. Hein. Et la maison 6. Ok, donc on peut avoir signe de feu de la naissance ou du décès au printemps et la maison 6 qui est quand même... Vous voyez, ben en plus, c'est ce que je viens de vous dire, c'est fou quand même. La maison 6, c'est littéralement la maison métro boulot dodo où on compte pas ses heures et regardez, même le personnage, il est en train de bosser. Il passe le balai devant chez lui, devant chez elle. Donc, on est sur cette énergie-là. J'ai au niveau du défunt la notion de... les lieux sont importants. Les lieux de vie sont importants. Alors, ça peut s'expliquer de différentes manières. Soit c'est un défunt qui est parti, potentiellement une femme ici, énergie féminine, donc ça peut être un homme, mais avec une énergie féminine,
qui s'est battu par rapport à son lieu de vie, qui a galéré pour s'acheter son appart, sa maison. Vous voyez, ça peut être ça. Ou tout simplement galérer pour subvenir à ses besoins, à payer, à entretenir sa vie de famille. Mais la notion de lieu est importante. Donc ça peut être aussi une communauté qui est établie quelque part, un attachement pour un lieu de vie, pour un village, pour une région. Ça peut être des choses comme ça. Ça, c'est très maison 6 dans la vibe. Pareil, le feu, il y a aussi cette notion de foyer, d'accueil, d'hospitalité. Donc, quelqu'un qui pouvait se présenter comme étant très attaché à ses terres d'origine, qu'elles soient en France ou ailleurs d'ailleurs, hein, et qui avait à cœur de transmettre ça du côté patrimoine, héritage. Toutes ces choses-là lui tenaient à cœur. J'ai aussi la notion de, puisque je vous parlais de l'étranger ici, c'est pas impossible que un de vos ancêtres parlait une langue qui n'est pas le français et que soit vous avez oublié un petit peu cette langue, soit vous l'avez parlé un moment, soit vous la comprenez mais vous avez du mal à la parler. Bref, si en ce moment vous sentez qu'il y a une langue maternelle, une langue d'origine qui refait un petit peu surface et que vous avez envie de la repratiquer, de la réétudier, c'est pas du tout anodin. Je pose ça là aussi. Ok? Super important. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder au niveau du tarot. Donc là, c'est pour le défunt en présence. Au niveau du tarot, qui est-ce qu'on a qui se manifeste? C'est toujours pareil. Que ce soit un esprit ou une entité, ici, on va être sur quelqu'un, calédonien, je peux vous assurer que c'est lui qui connaît le mieux son environnement, son terrain de jeu. D'accord? Parce que, justement, en opposition à tous les autres cavaliers, il va lentement. Donc, il prend le temps d'observer. Qui est là aujourd'hui parmi nous dans ce groupe 2? Un observateur, une observatrice. Et vous pouvez y accoler un paysan qui connaît ses terres, qui connaît ses plantes, qui connaît le moindre recoin, les parcelles de ses terres, un agriculteur, hein, ça peut aller de là. Mais ça peut être aussi l'artiste, le photographe, le peintre. Hein, pareil. On scanne l'horizon, on sait, on arrive à différencier les saisons, on vit avec les cycles, ça c'est super important. On est sur ce type de vibration aujourd'hui pour vous, et encore une fois que ce soit une entité ou un esprit. Comprenez par entité une vibration, une énergie qui n'a pas forcément été incarnée dans la matière. Hein. Le beau peuple, les divinités, ces égrégores-là ne font pas partie du domaine des défunts / esprits. Ok ? J'ai quand même ici la notion de Hestia hein, qui revient pas mal hein, pour le côté foyer, le feu. Il peut y avoir Brigide aussi. Ça me fait penser à ces terres-là, hein, à ces terres, à ces concepts un petit peu de le feu sacré, j'ai une mission, la transmission, la protection, toutes ces choses-là. Donc, j'ai ce type de vibration pour vous. D'où est-ce qu'elle vient? Donc là, on a la mort. La mort est quand même un indicateur que pour vous, dans ce groupe 2, il y a beaucoup de défunts quand même. Hein. Ça peut être une personnification de la mort. Mais moi, ce que j'y vois ici, c'est d'où je viens, de la mort. Hein. Littéralement, je suis en train de te dire, Yéna, que oui, je suis bien un défunt qui a peut-être vécu ou qui avait des origines celtes, bretonnes, que sais-je, ça peut, là je vous donne au pif, hein, et qui est là pour toi aujourd'hui, pour t'aider peut-être dans un nouveau cycle de vie. En principe, c'est ça, hein, quand on sent vraiment ou on ressent une manifestation spirite de l'au-delà, des mondes subtils, j'ai envie de vous dire, ça peut être des petites présences du quotidien. Maison 6, on est dans la maison du quotidien. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Est-ce que ces derniers temps, vous ne ressentez pas un besoin de véritablement trouver votre place? Vous réaccaparez vos murs, votre espace. Vous sentir bien chez vous. Maison 6, le feu, c'est ça. Peut-être un indicateur de temps ici avec le printemps, si c'est votre date de naissance, ou si ça a déjà commencé depuis quelques mois là, hein, puisque je vous tire les cartes en été. Depuis ce printemps, vous vous dites, ok, je déménage et je me trouve mon endroit, mon lieu, mon habitat. J'ai besoin que ce soit ma priorité dans les temps à venir. Ça va être
où j'évolue au quotidien. J'en ai marre de vivre en coloc, j'en ai marre de vivre dans cet endroit, ou au contraire, je m'y sens bien, j'ai envie de m'y sentir encore mieux. Vous ajustez en fonction de votre situation. C'est ce que j'ai ici pour vous aujourd'hui. Attendez, hein, c'est pas tout. Hein. Pourquoi cette personne, cette entité, ce défunt est là aujourd'hui pour vous? Pour le chariot, c'est ça qui active son apparition. Encore une fois, c'est limpide ici. Pour que tu y ailles, pour que tu t'autorises à suivre cette voie qui est peut-être tracée pour toi, mais que tu as du mal à emprunter. Le chariot nous parle de, j'allais dire d'autonomie. Oui et non, c'est pas que ça. Nous parle de prise de décision, nous parle d'action ici. Il veut te dire, bon, ça fait X temps que tu tournes en rond, que tu te dis il faudrait, et si, et si, et si, on arrête les si et on passe à l'action. Et encore une fois, parce qu'on est dans la maison 6, on est sur des petites actions, des petits ajustements qui, jour après jour, mis bout à bout, changent ta vie. Tu vois, ça peut être des habitudes, ça peut être des économies aussi. On économise petit à petit, à petit à petit. Et quand voilà, ben ça fait un petit pactole et on peut se faire des travaux dont on a besoin, etc. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une identité ici, une entité qui est là pour vous bousculer ou vous foutre des grosses tatanes dans la tronche. Du moins pour celle-ci, pour ce défunt-là. On est sur un accompagnement. Je te prends la main parce que je sens que tu en as besoin, parce que je sens que tu as du mal, parce que je sens aussi, là j'ai une petite chair de poule sur, vous vous sentez peut-être incapable, découragé à l'idée de bâtir, de construire ou de reconstruire. Parce que dans l'articulation de ces cartes, on peut aussi y voir des personnes qui doivent refaire leur vie. Parce qu'elles se sont séparées, parce qu'elles ont perdu leur job, parce que il n'y a pas eu de renouvellement de contrat, de X ou Y raison, et on est dans la panique. Et là, il y a une espèce de... Ah, je le sens vraiment, hein, je vous jure, j'ai la chair de poule. Hein. Il y a une espèce de quiet, de force tranquille ici. J'allais dire de quiet storm, de tempête tranquille un peu, vous voyez ? Les choses vont changer, c'est brusque, mais c'est pas obligé que ce soit un ouragan. Ça peut être quelque chose qui vient te nourrir et qui vient te porter. Comment cet esprit vous influence au quotidien? Par le 9 de bâton ici. Sticks, par la volonté. Par la résilience. C'est ouf, hein, mais je vous ai dit juste avant, je vous sens découragé. Et cet esprit vous influence avec du courage. En gros, moi j'en ai vu d'autres, toi aussi peut-être. Là, je parle comme si j'étais l'entité, hein, l'esprit qui vous parlait. Hein. J'en ai vu d'autres. Ce qui t'arrive, c'est rien de faramineux. Donc, excuse-moi, mais pour moi, c'est pas grand-chose de t'aider. Et attention, je ne dis pas ça pour minimiser votre peine, votre souffrance, vos combats, etc. Mais si on recontextualise, et là je vais vous donner un exemple concret. Quand vous êtes la fameuse place de parking, vous êtes là, vous conduisez et vous appelez tous les anges et les archanges de la planète. Archange Michael, Archange Gabriel, Archange machin, mon ange gardien, aide-moi à trouver une place de parking. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils ont que ça à foutre de vous trouver? Alors oui, je ne vous dis pas que ça ne marche pas, hein. Mais vous imaginez, on a quand même, je sais pas, je prends l'exemple de Michael, l'archange Michael, le prince de la milice céleste. Le mec, c'est lui qui va combattre le mal, les démons, Satan, tout ce que tu veux. Tu vois qu'il y a des missions de malade. Et nous, on l'appelle des fois pour des trucs, mais bon. Vous voyez? Donc, c'est pas que le mec, j'allais dire le mec, c'est pas que l'archange, le guide, l'entité, l'esprit, le défunt, il minimise nos combats. C'est que à son échelle, bon, ben c'est une crotte de nez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu l'idée ici. C'est bon, tu sais quoi, tes petits combats là, bon, moi je les regarde, oui, j'observe. C'est tes combats d'humains, je les ai connus parce que potentiellement j'ai été incarné comme toi. Bon, maintenant avec du recul, je me dis que tu te mets dans des états qui sont pas nécessaires. Hein. Vous voyez un petit peu l'énergie que j'ai?
Donc, oui, je vais t'aider, mais écoute-moi, ok? Quel message, bah voilà, le 10 d'épée. Quel message il a à vous transmettre, cet esprit aujourd'hui? Le 10 d'épée est une de mes cartes préférées. Je vous prépare un focus sur le 10 d'épée qui est une mal aimée, une mal comprise à mon sens, souvent parce qu'elle nous fait peur et qu'on y voit, surtout dans le Rider-Waite-Smith, ce personnage complètement accablé et transpercé de toutes les épées du monde. Et là, on a un message qui est peut-être une redite de ce que je viens de vous dire, mais qui vient renforcer encore plus ce 9 de sticks ici, ce 9 de bâton. C'est si tu penses que les épreuves que tu traverses vont avoir raison de toi, tu te trompes. Il y a une phrase que l'on dit et qui est chiante à entendre, c'est que Dieu ne nous met jamais sur notre chemin que des épreuves que l'on peut surmonter. Et cette phrase, je sais qu'elle peut trigger, je le comprends tout à fait, je le conçois tout à fait, parce que quand on vit des choses horribles, on se dit que Dieu est un sadique en fait, ou que l'univers est un sadique, et que le sort, hein, si vous ne voulez pas employer la notion de Dieu, s'acharne sur nous, et que on ne devrait pas avoir à souffrir autant quand on regarde aussi un petit peu le monde, pour comprendre un message, pour comprendre une leçon, pour assimiler quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je vous renvoie à vos propres convictions, à votre propre foi, à vos propres croyances. C'est toujours pareil, c'est cette prise de recul que l'on a sur les événements. C'est que lorsque vous écoutez des personnes, moi j'écoute beaucoup la chaîne de Soft White Underbelly, que je vous recommande 1000 fois si vous comprenez l'anglais. Même si vous ne le comprenez pas, vous pouvez mettre des sous-titres en français, qui sont des parcours de vie les plus difficiles que vous allez entendre dans votre vie, hein. C'est vraiment des personnes marginalisées, en grande détresse psychologique, addicts, enfin voilà, c'est des parcours de vie que la souffrance qu'ils traversent, moi j'en ai même pas connu un centième, vous voyez, et pourtant il y a une espèce de sagesse, d'aura, de compréhension, de philosophie de vie chez ces personnes qui parfois n'arrivent même plus à parler. Tu les écoutes et tu te dis putain, mais elles ont 1000 ans d'avance, elles ont littéralement tout compris à la vie. Et même des fois, elles sont vraiment, j'allais dire, handicapées, hein, au sens premier du terme. Hein, et tu te dis, mais putain, j'ai tout à apprendre de ces gens-là, en fait. C'est elles les guides. C'est elles les guides terrestres. Pas au sens New Age du terme, hein, au sens littéral. Hein. Ces personnes-là sont des putains de guides. Ok ? Donc, leur souffrance, effectivement, elles les portent comme des fardeaux, des cicatrices, etc. Mais alors, mais qu'est-ce qu'elles ont pris en maturité, en sagesse, en spiritualité, en beauté, en lumière. Et est-ce que l'épreuve et la souffrance étaient nécessaires pour arriver à ça? Peut-être pas. Mais dans tous les cas, le constat, il est là. C'est que ces personnes-là, quel que soit leur parcours de vie, c'est des claques dans ta gueule, en fait. T'es humble à côté de ces gens-là. Ok ? Et j'ai de ça pour vous. Alors, je sais que je m'éternise, que je digresse ici, mais c'est pas vraiment des digressions. C'est un petit peu aussi l'essence du message ici. Je prenais l'exemple de cette chaîne Soft White Underbelly, mais quand tu aussi écoutes des témoignages de personnes qui ont été très malades ou bien qui ont des maladies chroniques, c'est horrible au quotidien. Mais ces personnes-là, et je ne fais pas une généralité, hein, mais c'est des choses que j'ai entendues, si tu leur demandes « Est-ce que tu échangerais ta maladie ?» Elles te disent bah, « En fait, oui et non, parce que ça m'a aussi permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je ne sais pas si j'aurais autant avancé si je ne l'avais pas eu. » Vous voyez, il y a des choses comme ça à comprendre. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est le message. La souffrance n'est pas une fatalité. Tes épreuves ne sont pas une fatalité. Mais quand elles t'arrivent, ou celles que tu as traversées, elles t'ont élevé. Même si tu t'en aperçois pas, tu es quelqu'un qui brille plus fort que les autres. Tu es quelqu'un dont l'aura appelle plus fort que les autres. Tu es quelqu'un qui potentiellement pourra aider plus fort que les autres. T'aider toi-même, aider, briller, etc., etc. Tu comprends? Parce que ça, c'est l'archétype du 10 d'épée. C'est le dernier guerrier sur le champ de bataille. Alors, je peux te dire que lui, il a des choses à raconter. Là où les autres ont peut-être péri, ont laissé tomber, sont partis, l'ont abandonné,
Lui, il a des choses à raconter. Tu as des choses à raconter. Comment vous reliez à cette entité? 10 de bâton. Eh bien vous avez toute la suite. Super intéressant ce 10 de bâton parce qu'ici, il faut le voir comme je peux me relier, me rallier, connecter à cette entité, à ce défunt, en lui donnant mon fardeau. C'est très intéressant, c'est à titre très personnel, et là je vous partage mon intimité spirituelle, hein, mais c'est un cheminement que je fais beaucoup avec Dieu, notamment avec Dieu, avec Jésus, en ce moment où je m'autorise, j'accepte de ne plus contrôler et de donner mon fardeau, de le transmettre, de m'autoriser à dire « Ok, porte-le pour moi, s'il te plaît. Je t'autorise à le faire. » Parce qu'il y a une notion de consentement aussi dans le subtil. Hein. Les entités, les esprits en présence veulent nous aider, mais si on ne leur demande pas, ils ne peuvent pas violer ce libre arbitre. Ils peuvent intercéder, mais il faut qu'il y ait une demande de notre part, il faut qu'il y ait une prière, il faut qu'il y ait une formulation. Et ça, c'est très 10 de stick, c'est très 10 de bâton. Comment te relier à cette entité, à ce défunt, en l'autorisant à porter ce poids pour toi. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça peut transformer si jamais vous collaborez main dans la main? Tu vois un petit peu ici comment le tirage il change du tout au tout. Vous la voyez? Ah ben non, vous la voyez pas cette dernière carte. On a quelque chose ici de plutôt grisâtre, de lourd. Et boum! Dès lors qu'on s'autorise à collaborer main dans la main avec ce défunt, cette entité, on a l'impératrice qui sort, qui est quand même grand symbole de fertilité, qui est porteuse de nouveautés, de nouvelles vies, de renouvellement, d'apaisement. Donc, il y a tout ça qui se met sur votre chemin. Je vais à présent vous retourner cette carte, qui est une carte dessinée par Elissa Mathieu pour l'oracle des âmes stellaires, écrit par Iriadel. Et je vais vous lire son texte, d'accord? Donc, l'oracle des âmes stellaires, vous avez la carte du savoir. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte du savoir? Eh bien, je vais vous le lire. Attendez, j'ai mon petit toc là. Je veux que mes cartes soient bien alignées. Voilà. C'est le chiffre 13, hein, qui peut faire aussi écho à la mort, qui peut être aussi une confirmation, un signe pour vous. Et je vais vous lire le message des étoiles de cette carte. Vous savez, votre connexion est le lien manquant vers la connaissance profonde de vous-même. Vous savez que la séparation est un leurre, que le plan terrestre horizontal cache la puissance du lien divin, le lien vertical. Vous savez que tout est lié. Vous n'avez pas besoin l'un de l'autre, vous avez besoin de vous-même et l'autre est toujours en vous. Au niveau, c'est très joli, au niveau des mots-clés, ça nous parle pour moi de claircognizance ici. C'est un concept un peu médiumnique, c'est une certitude. Hein, on peut appeler ça la foi, on peut appeler ça la claircognissance, l'instinct. Vous savez, quand on sait, mais on ne sait pas l'expliquer pourquoi. Voilà, on n'arrive pas à mettre des mots, mais on le sait. Ben, c'est ça, la connaissance innée, le lien indéfectible, le lien divin, l'unité évidente, l'illusion de séparation, cesser de chercher pour trouver, la sagesse enfouie. Tout ça est en vous. Ça peut aussi nous parler au niveau d'un lien d'amour, hein, d'un lien, une union, une communion. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défunt? Tiens, s'il y a encore un défunt qui veut se manifester. Alors ici, ça peut littéralement être un animal de compagnie, un chat que vous avez perdu, mais qui est là, qui vous observe. Ici, on va être sur une énergie de célébration, d'accord? Quel que soit ce que vous traversez dans la vie, que ce soit quelque chose de positif, de dur, de négatif, on est sur autorise-toi à lâcher du lest. Autorise-toi à avoir cette espèce de catharsis. Ça peut rejoindre ce fardeau. Dépose ton fardeau et danse. Dépose ton fardeau et chante. Ça me fait vraiment penser dans le j'allais dire dans le principe, dans l'archétype un peu, même si ça fait cliché ce que je vais vous dire, au peuple du Brésil. Je regarde beaucoup de vlogs et tout ça, et sur le Brésil, où on a ce peuple qui est constamment en train de célébrer. Je ne les réduis pas du tout à ça, hein, mais vous voyez l'image, quoi. Hein.
de célébrer, de chanter, de danser, et ils n'ont pas grand-chose. Hein. On est OK avec ça. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là d'être beaucoup plus dans j'ai confiance en le lendemain, même si je ne sais pas ce qu'il va m'apporter, même s'il y a plein d'incertitudes. Pour l'heure, je peux aussi m'autoriser à célébrer ce que j'ai, ce à quoi j'aspire, etc., etc. Vous avez, bah regardez, bingo, la chanson, voilà, ça s'invente pas. Hein. La chanson, chanter, danser, vibrer, et le temps. Ici, le temps représente Saturne avec ce sablier, ça peut être l'ermite, ça peut être aussi, c'est une question de timing, de trouver le temps, de prendre le temps, d'avoir confiance aussi dans le temps qui passe, de l'accepter. Ça peut être aussi ce type de message transmis par l'entité aujourd'hui. Et je vais terminer avec une vibration animale. L'animal qui vous accompagne, votre allié du moment et son message pour vous. Oh, l'éléphant. L'éléphant qui peut parler de longévité. Il y a un côté, pour moi, l'éléphant, c'est prospérité, longévité, les ancêtres. C'est du solide. L'amour est ta force. Le leadership est ta voix. Ta sagesse inspire. Vous voyez, tout se rejoint. Hein. Je vous parlais de ça. Hein, du fait de rayonner, d'être sage et d'inspirer par la sagesse. Ta sagesse inspire quiconque que tu croises dans ta vie. Voilà. Toute personne que tu croises, tu l'inspires de ta sagesse. You can overcome any problem. Tu peux dépasser, surpasser n'importe quel problème. You will naturally and easily achieve success. Tu vas atteindre la réussite, le succès, la victoire de façon naturelle et simplifiée. Du moins, l'éléphant peut vous aider à ça. Si c'est pas beau, si c'est pas cohérent, si c'est pas un tirage magnifique, les gars, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai adoré en tout cas. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Salut! Je termine avec vous, groupe numéro 3. Je vais me remettre un peu d'Aquaflorida sur les mains. Et on est parti pour accueillir les énergies en présence, les alliés, entités, esprits. Je vais faire mon petit étalement. Regardez, n'est-ce pas magnifique? Hop, les cartes de tarot ici. Je fais mon petit programme. On aura des défunts. On va voir qui vient, comme je l'ai dit pour les autres groupes, et je vous le répète à vous aussi, bien sûr. Quand on travaille comme ça avec ce type vous savez, des choix 1, choix 2, choix 3, on va, puisqu'on ne peut pas parler à la personne, on parle à un groupe, eh bien ça marche par affinité, c'est-à-dire que nous allons avoir des entités, des esprits, des défunts, comme si on avait un porte-parole. J'aime bien cette image du délégué de la classe qui va parler au nom d'un groupe pour un ensemble de personnes, peut-être rencontrant les mêmes problématiques, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, et peut-être parce que les humains, même s'ils sont tous différents, on a des traits de personnalité qui se ressemblent, par affinité, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un que vous avez connu, ou bien une entité qui vous appelle, etc., etc. Si aucune des entités, des esprits ne vous parle, vous reconnaissez pas ces ressentis-là, etc., n'hésitez pas à aller consulter un autre groupe. Il n'y a pas de problème, vous avez tout à fait le droit, même d'en écouter plusieurs, hein, les gars, il n'y a pas de règle. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai là en présence? Beaucoup de sagesse, mais ça, c'est un peu un pléonasme, hein, parce que quand on parle des mondes subtils, on parle forcément de vibrations, d'entités qui sont beaucoup plus sages, en principe, hein, parce qu'il y a des sales gosses aussi, que nous. On va regarder sur le plan, la vibration astrologique. On a l'air déjà, pas n'importe quel air. Hein. C'est un air, il y a un ouragan dans le coin. Hein. Donc, on a la notion d'ébullition mentale, de grand intellectuel, de grand cérébral ici. On va voir avec les autres cartes. Maison 12, oui. Puisqu'on est dans une quête permanente de savoir, de connaissances, et qui doivent servir le sacré. Hein. L'air sur la maison 12, la maison des poissons, si ça vous parle également. On est sur ça, on est sur la maison qui clôture le bal du zodiaque, où on cherche à s'élever spirituellement, par le biais de l'esprit. Donc ça peut être aussi la philosophie et la pleine lune qui nous parle de réalisation. Donc là, si on parle de défunt par exemple,
Ça peut faire penser à l'archétype de l'élève, mais aussi de l'enseignant, du chercheur même. Si vous avez connu un grand-père, une grand-mère qui était un fanat de littérature, d'apprentissage, toujours le nez dans un rat de bibliothèque, hein, toujours le nez dans les bouquins, mais aussi il y a un côté très pieux. Donc ça peut être qu'il y avait toujours ses textes sacrés, sa Bible, son Coran, la Torah, peu importe dans les mains ou autre chose, hein. Il y a un côté de je suis en perpétuelle recherche, quête vis-à-vis du savoir, de la connaissance, de la foi. J'ai à cœur de m'élever et d'élever les autres. Donc ça peut aussi nous faire penser, si on prend un peu plus de distance et qu'on change de perspective par rapport à ça, à un guide, un allié qui vous accompagne, qui pour moi pourrait ressembler à quelqu'un qui a été, par exemple, dans les ordres, à quelqu'un qui a été un enseignant, un prêtre. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de figure-là. J'ai pas les autres références, mais un grand sage, un chaman. Bon, vous voyez un petit peu si ça vous correspond, mais il peut y avoir ça dans vos guides. Cette notion de piété qui est très, très prononcée, de pureté de l'esprit. On cherche à s'élever, donc ça me fait penser aussi à la philosophie. Si vous avez toujours adoré un grand philosophe et qu'il fait partie de votre équipe spirituelle, bah, ce serait pas anodin qu'il vous accompagne aussi au quotidien. Et moi, vous savez, je tire les cartes depuis la Grèce, donc ils sont toujours dans le coin. Ah, les Socrates, les Platon, coucou, on leur fait coucou. Sénèque, ils sont là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau vibratoire? On va regarder avec le tarot. Qui est cette présence? Ok, on a ici, avec un 8 de coupe, on va aller creuser un petit peu la signature énergétique. Donc là, je vous ai fait une petite parenthèse sur les défunts. Mais vous voyez, on a la maison 12 ici. On a 3 fois la symbolique du désert. Donc, ça peut être aussi un guide, une entité qui a un fort lien avec l'exil, les migrations, le désert, la chaleur, le dépouillement, l'exode, tous ces termes-là, hein, les nomades, tous ces termes-là. Peut-être que c'est des choses qui vous fascinent depuis toujours, ou alors peut-être pas, hein. Mais dans un 8 de coupe, en plus, il y a une notion de j'apprends et je sais quand un cycle est terminé, je sais toujours quand c'est le moment de partir. Qui est cette présence? Une présence qui ne s'éternise pas. Une présence qui est discrète. Si votre cœur et votre tête se portent vers un défunt, ici, le message pourrait être conditionnel. C'était mon heure de partir, je le savais. Hein, dans un 8 de coupe, ce n'est pas une notion non plus de fatalité. C'est fait, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour du problème, j'ai fait le tour de ma vie, j'ai d'autres choses à faire ailleurs. 8 de coupe, super important. On est sur je vous ai parlé de chercheur, et on va être, j'ai la notion de quête, hein. C'est pour ça que je vous disais, il y a un côté piété, pèlerinage, quête, exode, exil, chercheur, marcheur. C'est aussi au niveau de la vibration, peut-être que vous avez toujours été des grands voyageurs malgré vous, des explorateurs. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'Indiana Jones ou de devenir Indiana Jones ou d'explorer le monde entier, même si vous ne l'avez pas fait. On parle d'un tempérament. On n'est pas obligé d'avoir été un globe-trotter toute sa vie pour l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Faute de moyens, faute de temps, faute d'énergie, faute de quoi que ce soit. Ça fait partie... Moi, ça fait partie de mes croyances, les gars. Mais je pense viscéralement que dans nos ADN, dans notre esprit, dans je sais pas quoi, au moment où on vient sur Terre, où on s'incarne, il y a des gens qui sont destinés à explorer, à être de grands voyageurs. Et je sais pas, je veux pas vous dire de conneries, mais je crois que ça se disait il y a une dizaine d'années que dans l'ADN, on voyait, alors peut-être que c'était une fake news, hein, j'en sais rien, hein, mais les personnes qui avaient la bougeotte, quoi, qui voulaient toujours explorer. Coucou les Sagittaires. Si vous avez beaucoup de Jupiter dans votre thème, du Sagittaire, des lunes en Sagittaire, du Mars en Sagittaire, bon bref, ascendant Sagittaire, vous avez un besoin de conquête et d'aller explorer. Et vous savez aussi ne pas vous éterniser. Et ça, vous avez ça en commun avec l'entité en présence aujourd'hui. Et on va le voir dans la suite du message, mais ça ne doit pas être anodin. C'est qu'à un moment donné, si vous avez fait le tour de la question, si vous sentez que vous n'avez plus de nourriture cérébrale, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Et spoiler alerte, vous y serez. D'où nous vient cette entité?
du monde. Je vais vous dire un truc et vous avez le droit de me dire « Yéna, ta gueule, t'es trop perché ». Mais j'ai quelque chose qui me pop dans la tête et c'est très très rare quand je capte ces espèces de signatures énergétiques. Comment vous dire ça sans que vous me preniez pour une folle? De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, on est tous des fous. Hein, et peut-être que les fous, au final, ce sont ceux qui le sont le moins. Bref, j'ai une entité extraterrestre avec ce monde, ce 8 de coupe. Parce que je vous parlais d'explorateurs, de chercheurs, de voyageurs, mais on pourrait aussi dire de visiteurs. Eh oui. Alors, les entités de par nature sont toutes extraterrestres, puisque apparemment, une entité ne se sont pas toutes incarnées sur Terre. Hein, si on prend des égrégores particuliers, etc., ils n'ont pas tous foulé notre Terre, la planète Terre. Et là, chez vous, eh bien, moi, j'ai un plan qui est extraterrestre, littéralement, avec ce monde, qui n'est pas de notre monde, qui a exploré d'autres contrées. Ça me fait penser à Star Wars, là. Hein, qui vient de Tatooine, qui vient d'une autre planète, qui vient d'une autre dimension. Vous me le direz si c'est déconnant ou si ça vous parle dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse pour le coup. Est-ce que gamin, gamine, ou même encore aujourd'hui, vous avez envie, vous êtes fasciné par les ovnis? Vous avez envie d'avoir cette rencontre extraterrestre? Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Il y a une entité qui rôde autour de vous de façon sympa, hein, qui est comme ça. Vous voyez, de façon sympa. Pourquoi? L'impératrice. Son but, en connectant avec vous, ce qui active cette apparition, ces ressentis que vous avez, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est le monde des idées. Ça vous rappelle rien? Ça vous appelle rien? Élargir votre champ de conscience, votre champ des pensées, votre champ des idées, au-delà de ce qui se fait chez nous. Alors oui, c'est très Verseau vibe. Hein. Poisson, Verseau, ok, à fond. Les signes d'air également. Hein, ceux qui sont dans l'imagination en permanence, dans les projections, etc. Donc là, c'est au niveau de l'entité. Peut-être que cette carte, du coup, sera super importante parce que cette carte, c'est l'oracle des âmes stellaires, hein, les étoiles. Et peut-être qu'il y a un lien particulier avec les étoiles, justement, avec les constellations, avec toutes ces énergies que l'on voit dans le ciel la nuit. Peut-être que c'est quelque chose en commun que vous avez aussi avec certains de vos ancêtres. Et que le monde des étoiles, tout ce qui se passe en dehors de la Terre, est quelque chose qui vous fascine, qui vous appelle, qui vous inspire. Hein. Mais on n'a pas que ça. Hein. Alors, 9 de coupe. Comment cette entité, cette énergie, cet esprit, cet allié, ce guide ou ces guides vous influencent? On vous influence avec le 9 de coupe. Et là, moi, ce que j'y vois, c'est presque une planète. On vous influence avec ce 9 de coupe. C'est magnifique. On ne pourrait pas mieux vous influencer, puisque 9 de coupe étant quand même une des cartes les plus positives du jeu, c'est que la façon dont vous êtes influencé par les mondes invisibles en ce moment, mais je pense de manière générale, c'est pour vous permettre de rêver, mais c'est aussi pour vous permettre de vous évader. Et là, on va rentrer dans un truc peut-être un petit peu plus deep. Je pense que c'est quelque chose chez vous dont vous avez souvent eu besoin. C'est cette maison douce sur cette pleine lune qui me fait dire ça. Je pense que déjà, dès l'enfance, peut-être que dans ce groupe 3, malheureusement, hein, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup souffert dans leur enfance dans ce groupe 3, qui ont peut-être vécu des choses pas sympas, pas super cool, et que à ce moment-là, vous voyez, je suis très émue là au moment où je vous dis ça, enfance, adolescence, vous voyez, des choses où on a besoin de se raccrocher, on a besoin d'une bouée de sauvetage, on a besoin de s'évader. Maison 12, l'air, 9 de coupe, le monde, sortir de ce monde, sortir de la terre, on a besoin de s'évader. Et qu'à ce moment-là, par affinité, ça marche toujours comme ça, hein, enfin, selon mes croyances encore une fois, mais on attire à nous les êtres, les esprits, les alliés dont on a besoin, qui sauront répondre à nos attentes, à nos peurs, à nos espoirs, par sympathie. Ça fonctionne beaucoup par sympathie, comme les vibes dans le monde des humains, dans notre monde, hein, les vibes. Ouais, je vibe bien avec cette personne, j'ai un mauvais feeling, j'ai un bon feeling. Parfois, il ne faut pas aller chercher des explications trop tordues.
Il n'y a pas une... Ouais, c'est simplement des questions de vibe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entités qui vous épaulent, peut-être depuis cette période-là, et qu'à chaque fois que vous avez besoin de cette bouffée d'oxygène, de cette bouffée d'inspiration, de pouvoir vous projeter à nouveau dans l'avenir, vous levez la tête vers le ciel. Dites-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de ça chez vous. Parce que, alors, comme on est dans le domaine quand même très abstrait, c'est difficile de mettre des mots dessus. Puis on n'a pas tous la même relation avec le ciel, les étoiles, l'invisible et toutes ces choses-là. Mais vous, il y a un petit enfant original, rêveur, un rêveur insatiable, quoi, qui a encore besoin d'être nourri, de rêver. Et il y a une entité qui vous protège, qui vous guide à 10 000 % depuis, j'ai envie de vous dire, très longtemps, si ce n'est pas toujours. Ok ? Quel message elle veut vous transmettre? Ten of Earths, ici. Alors, on va être... Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je regarde le message. Comment vous relier. Et ce qui va se transformer. Ok, c'est très très beau. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Ah ben non, ça s'arrête là. Bougez pas. Hop, hop, je vais vous les rapprocher. Là. Là, c'est bon. Le message que cette entité a à vous transmettre aujourd'hui, ce guide, cet allié, c'est un message qui pourra vous paraître un petit peu contradictoire, mais qui va vous dire, en ce moment, ce dont tu as besoin, c'est de t'évader, c'est de pouvoir te projeter, c'est de pouvoir croire à nouveau en certains de tes rêves, c'est de pouvoir renouer aussi confiance envers les autres, peut-être parce que tu as été déçu, trahi, trompé, ou même envers toi-même. Et la façon dont tu pourras retrouver cette évasion qui est magnifique, c'est en faisant tout pour rester ancré. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Les plus grands médiums, ceux que j'ai connus, ceux que j'ai croisés, étaient les personnes les plus ancrées sur Terre, les plus pragmatiques, les plus terre-à-terre, les plus pieuses, qui avaient des rituels, des routines, des prières. Vous voyez, c'est vraiment une question presque de discipline ici. Donc cette entité, cet esprit, ce guide, le message qu'il a aujourd'hui, c'est si tu veux être perché, il faut que tu sois ancré. Si tu veux rêver, si tu veux créer, si tu veux vibrer, il faut que tu reviennes à la réalité. Et je vais t'aider. Là, il y a aussi des défunts qui sont avec vous. Je vais t'aider à renouer avec le sol. Parce que le sol, je le connais. Le sol, je l'ai foulé. Peut-être que j'ai fait les mêmes erreurs que toi. Quand je dis erreur, ça a été d'aller de terre en terre et d'essayer de trouver des attaches, d'essayer de trouver des liens, d'essayer de trouver mon endroit, ma place. Alors que ta place, elle est là. Tu es à ta place. Il n'y a pas besoin parfois d'aller vouloir visiter le monde entier et de vouloir nous rejoindre dans les étoiles. Ta place, elle est là. Et moi, je veille à t'aider à ce que tu gardes bien les pieds sur terre pour que tu puisses avoir la tête dans les étoiles. C'est très bateau, hein, peut-être, ce que je vous dis, mais ce sont des choses les plus simples qu'on ne prend pas le temps d'appliquer dans nos vies. On est d'accord avec ça, hein, on le sait tous et toutes. Hein. Faut bien manger, faut bien dormir, faut bien tac, tac, tac. Donc là, c'est vraiment comme si, et j'ai en fond aussi des défunts, j'ai des animaux. Attendez, je digresse, hein, mais c'est ça, hein, les contacts médiumniques, les gars, il y a beaucoup de digressions. Et j'ai notamment la couleur noire et blanche. Donc ça, c'est pour chat, chien, éventuellement. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Qui vous disent, rappelle-toi de nos routines, rappelle-toi de notre train-train. Il faut que tu retrouves ton train-train. Il t'a besoin d'un petit train-train. Tu as besoin de renouer avec ton quotidien, avec l'organique, avec ta vie, avec la terre. Et ensuite, tu pourras retourner explorer. Ok? C'est un message important, les gars. Comment vous reliez à cette entité? Alors, je vous disais qu'il y a aussi du défunt. Oui, il y a du défunt parce qu'il y a un 6 de coupe qui sort quand même. Et ça, c'est les ancêtres de Sol. Même si vous ne les avez pas connus. C'est important. Souvent, c'est des choses qui reviennent en contact défunt. Quand je parle des ancêtres, on n'a pas tous la chance de connaître nos parents, nos grands-parents, nos grands-pères, etc.
Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Yéna, moi je les connais pas. J'ai dit, mais ça c'est secondaire en fait. C'est parce que nous, dans notre cœur et dans notre tête, on a besoin de rationaliser et pour ça, on a besoin d'avoir la connaissance, vous voyez, la connaissance des choses, d'avoir des informations concrètes. Mais dans le monde subtil, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que vous les ayez pas connus, ils s'en foutent que machin. Vous faites partie du même clan, ok? Vous faites partie du même clan. Et là, c'est vraiment le clan du sol. Donc, par exemple, si vous avez des origines étrangères, ça va être tous les ancêtres reliés à votre culture d'origine, à un folklore, à des traditions. Si vous avez grandi, vécu dans un même endroit, ou avec que vos grands-parents venaient de cet endroit, c'est un peu un rappel, un retour aux sources. Si vraiment vous avez besoin de vous régénérer et que votre grand-mère, elle habitait dans ce village, bon, ben vous allez sûrement avoir envie d'y retourner, de renouer avec quelque chose, 6 de coupe, qui appartient au passé, aux origines, au sol. Peut-être que vous avez un grand-père qui était algérien, en Algérie, au Maroc, en Turquie, j'en sais rien, en Bretagne, en Irlande. Bref, vous avez capté. Vous avez envie d'aller revisiter, renouer avec les terres de vos ancêtres ou d'une certaine personne. Il y a un appel par rapport à ça. Ce qui peut se transformer grâce à ces alliés en présence, notamment cette entité qu'on suit depuis tout à l'heure, là, 8 de pointe. Et ça, c'est une délivrance. Ça, c'est une délivrance. Parce que votre plus grande force, chez vous, c'est aussi votre plus grande prison. J'allais dire faiblesse, mais on est sur la prison. C'est-à-dire que votre imaginaire, vos pensées, votre capacité à réinventer les choses, le monde, les gens, votre vie et vous-même, vous place souvent aussi dans une putain de prison mentale. Vous avez autant la capacité d'inventer, de créer des mondes, que de vous y enfermer dedans. Et vous avez la carte du monde. Ok ? Petite parenthèse, mais je parlais de création de monde, de world building. Si vous êtes écrivain, vous avez très certainement à vos côtés un allié. Vous savez, ça peut me faire penser à du Tolkien, là. Imaginez votre allié, c'est Tolkien. Bon, mais il y a quelque chose comme ça, de quelqu'un qui était un chef, un master ou une reine, une master queen du world building, de la création, de la conception d'univers. C'est pour ça que je vous parle de concept extraterrestre et depuis tout à l'heure. Parce qu'on est sur un univers particulier ici. Ok ? Je continue. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La pluie et le nothing. Alors, la façon de se relier ou se rallier à cette entité ici, c'est le silence quand il n'y a rien d'autre que le son de la pluie. Ça, c'est une petite confirmation qui n'est pas du tout anodine. Le bruit de la pluie, le son de la pluie, l'odeur de la pluie et rien d'autre. Le nothing ici, je l'interprète comme rien d'autre que l'eau, que la pluie qui coule. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre en défunt? Magnifique. Alors, il faut savoir que cette communication spirit, quand je l'ai faite, on était sur un esprit fou amoureux de sa moitié qui s'est un petit peu perdu, ok, sur le chemin de son amour, qui ne s'est pas reconnu. Et peut-être que cet esprit vous accompagne aujourd'hui, ou un de ces esprits, ça peut être une énergie similaire, qui vous dit, ok, par amour, on peut faire des choses formidables, mais il ne faut pas s'oublier dans l'équation. Et je vais t'aider à ne pas t'oublier parce que peut-être que tu es dans une espèce de dépendance affective ou que par moments, quand tu es trop passionné, quand tu es trop enjoué, quand ton cœur est trop porté sur une chose, eh bien, tu vas faire et dire des choses qui ne sont pas vraiment toi. Pour plaire, pour être aimé, pour ne pas perdre l'amour. Et vous avez un esprit qui vous aide par rapport à ça. Au niveau de l'âme stellaire, la Madone. Ouh, ok, je vais vous lire le message écrit par Iriadel concernant la Madone, puisque je ne la connais pas. Je ne sais pas qui est cette entité, mais on va la découvrir ensemble. Elle nous parle d'acceptation de sa mission, d'accompagnement du mouvement divin, de se dédier, de se faire à l'instrument du divin, de renoncer au petit et de se dédier au grand. Message des étoiles.
Pour être ce que tu as toujours choisi d'être, par-delà les incarnations, il faudra laisser descendre en toi la purification ultime, celle qui te délestera de tous les sabotages, internes ou externes. L'ombre coulera alors librement de toi pour fertiliser la terre, ouvrant un passage dans ton âme qui se moulera en calice sacré. Dire oui à cette mission sans équivoque est une acceptation définitive de ta quête, je l'ai déjà utilisé aussi, du Graal. C'est le dévouement suprême de l'humain envers le divin en toi-même et dans le monde. Moi, ça me fait quand même penser à cette notion d'explorer, d'accepter, etc. Hein. Ok, et je vais regarder. Puis la Madone, hein, après, c'est ce que ça vous évoque à vous. Hein. La Madone, ça peut être aussi tous ces archétypes que l'on associe. Vous pouvez y voir la Vierge Marie, vous pouvez y voir bien des choses, hein, bien évidemment. Au niveau de l'animal qui vous accompagne et qui vous guide en ce moment, on va le retourner et voir son message. Roulement de tambour. Oh, ça c'est trop bien ça. Le cygne Swan avec la grâce. Il y a un côté dans le cygne, dans cette symbolique. Je vais vous dire, attendez, j'essaie de trouver l'expression. Comment un sursaut d'orgueil chez le cygne. C'est vous n'avez pas cru en moi. Qui m'a pas cru m'a pas aidé, disait Booba. J'aime beaucoup cette phrase. Qui m'a pas cru m'a pas aidé. Ne pas avoir cru en moi alors que j'étais au plus bas ou au plus haut, eh ben, vous m'avez pas aidé. Et je vais vous montrer ce que j'ai dans le bide. Avec grâce, avec classe, de façon grand seigneur, grande dame. Help me transform into elegance and grace. Inspire me with dignity and the spirit of beauty. Vous voyez, c'est tout ce qui est grâce, élégance, beauté ici qui vous guide et qui vous permet de transformer aussi tout ce que vous touchez avec cette notion de grande classe. Okay, donc, ça peut faire penser aussi à une entité, hein, s'il y en a une qui vous rappelle cette énergie du cygne, tout à fait. Mais de façon plus générale, c'est quand même cet animal qui vous guide en ce moment, les amis. J'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère que vous l'avez apprécié également. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut!